dans le thème qui nous dit ceci, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous serons ici pendant 7 jours, de lundi à vendredi à partir de 17h jusqu'à 19h et nous allons clôturer les dimanches à 8h. Aujourd'hui, nous allons toucher plusieurs points dans l'intention d'introduire ce programme. Le thème nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça, c'est une phrase que Josué est en train de dire au peuple d'Israël. Non seulement une phrase, mais une prise de position. Josué a d'abord commencé à présenter au peuple de Dieu 2 chemins, 2 choix. Ils venaient de perdre Moïse et ils allaient à la conquête, ils allaient conquérir encore d'autres villes, ils allaient prendre possession de leur héritage que Dieu leur avait promis. Et Josué voudrait clarifier les choses dans son nouvel élan, dans son départ. Il voudrait avoir des gens qui comptent sur l'Éternel, des gens qui ne servent que l'Éternel. Il les a dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il conclut en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, ça ne doit pas seulement être une phrase ou un enseignement ou une prédication pour vous. Mais l'intention d'aujourd'hui, c'est que tu aies une prise de position. Que tu décides, que tu prennes une position. Que tu dises clairement, je choisis le camp de Dieu. Et dans ce thème, il y a plusieurs mots-clés. Il y a le moi, la maison, servir et l'Éternel. Nous allons parler de tous ces 4 éléments, mais en principalement 2 parties. Nous allons parler d'abord du moi. Pourquoi Josué ne dit pas nous servirons directement? Pourquoi il n'a pas commencé par dire nous servirons l'Éternel? Mais il a commencé par dire lui d'abord. Pourquoi? Parce qu'on ne sert pas Dieu par procuration. Le service de Dieu est individuel. On ne sert pas pour le compte de son mari ou de son frère. L'homme est appelé à répondre individuellement devant le Seigneur pour ses actes. C'est pour cela que Josué commence par dire moi. On pouvait dire moi je servirai l'Éternel.
ma maison serviront aussi l'Éternel. Il voulait préciser cette part pour dire, moi je sers l'Éternel. Et dans sa démarche, il avait vu une double façon de gens de servir l'Éternel. Bien aimé, lorsqu'on vient à Christ, on devient serviteur et servante de Dieu. Puisque Christ fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais dans notre manière de faire, il peut se faire que nous commençons à servir des dieux. Jésus, voyant cela auprès des pharisiens, voyant cela auprès de prêtres, auprès des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui servaient Dieu quand il était sur la terre en chair, il leur dit ceci dans Matthieu 6, 24. J'aime plus Luc 6, le verset 13. Parce que Luc le dit très bien. Il dit ceci: nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Le premier élément dans le moi, c'est que moi, en servant Dieu, il peut se faire que je sers 2 maîtres à la fois. C'est pour cela que Christ leur dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Mais pourquoi? Parce que car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. J'aime la conclusion. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et je me suis intéressé à maman. Pourquoi Christ n'a pas utilisé Baal? Pourquoi Christ n'a pas utilisé Belzéboul? Parce que de son vivant, on disait que Christ, tu sers, tous tes miracles viennent de Belzéboul. Mais il n'a pas pris Belzéboul pour lequel on l'accusait. Mais il prend, il n'a pas pris Belzéboul pour dire au peuple que vous servez Dieu et Belzéboul. Mais il prend maman. Pourquoi? Parce que maman est un virus invisible qui règne auprès de ceux qui sont en Christ, qui sont auprès de ceux qui sont au sacerdoce, qui sont auprès de ceux qui servent l'Éternel. Ici, maman n'est pas un démon. Ici, l'on veut, lorsqu'on lit les dictionnaires bibliques, il nous dit ceci: maman représente la richesse qui provient du commerce, des affaires et des noms de biens et un nom de biens héréditaires. Ça veut dire ceci, que maman, dans le contexte que Christ l'a employé, c'est quelque chose qui n'est pas hérité. C'est une bénédiction matérielle qui n'est pas héritée, mais qui est le fruit d'un travail, soit du commerce ou des affaires. Et Christ, lui, s'attaque à cet esprit
du lucre. Cette soif d'acquérir, de s'enrichir, qui naît de la convoitise et du mécontentement de son sort, et qui pousse l'homme à y consacrer toutes ses forces et ses pensées, et risque de l'entraîner à des actes coupables. Le pharisien, dans sa façon de servir au temple, ils avaient oublié, ils étaient aveuglés par les intérêts financiers, qui ne pouvaient pas voir le Christ. Christ qui était venu physiquement, mais dans leur pensée tellement qu'ils étaient dans l'objectif de faire des bénéfices, de se faire de l'argent, de prendre l'argent, de s'enrichir. Ils étaient aveuglés pour ne pas voir Christ. Et Christ pouvait voir que ces gens ne servaient plus l'Éternel, ils servaient leur ventre. La première des choses, lorsque c'est toi qui sers l'Éternel, regarde quel intérêt tu es en train de poursuivre. Qu'est-ce qui te motive à bien servir l'Éternel? Quand est-ce que tu sers très bien l'Éternel? Lorsqu'il y a tes intérêts, et quand il n'y a pas tes intérêts, comment tu sers l'Éternel? On ne sert pas l'Éternel par les intérêts financiers. On sert l'Éternel par sa volonté, en voulant accomplir les besoins de Dieu, en voulant accomplir les desseins de Dieu, en cherchant à plaire à l'Éternel, en recherchant à faire la volonté de Dieu, même si ça ne nous plaît pas, même si ça ne nous arrange pas, mais si c'est dans la volonté de l'Éternel, on est appelé à servir Dieu. Et si on le fait ainsi, maman n'est pas devant nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a un serviteur qui m'entend? Est-ce qu'il y a une servante qui m'entend? Est-ce qu'il y a une ouvrière du Seigneur qui m'entend? Lorsqu'en servant, tu regardes d'abord qu'est-ce que je gagne. Maman est derrière cela. Lorsque tu sers, dis, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pose-toi cette question. Ne pose pas la question, qu'est-ce que je gagne par la fin? Mais pose la question, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième élément, on est conscient quand on sert Dieu. On ne sert pas Dieu dans l'inconscience. Parce que même le fait pour nous tous d'être assis dans ce lieu, tout le monde s'est dit qu'il sert Dieu. Mais curieusement, il y a des gens, il y a certains qui ne font rien. Qui ne font absolument rien. Mais ils se disent qu'ils servent l'Éternel. Dans Matthieu 25, le verset 21, en descendant, Christ est en train de donner une parabole. Il dit, il y a un maître qui a donné à ses serviteurs des talents. Il donne au premier 5 talents. Il donne au second 3 talents. Il donne au troisième 1, juste
un seul talent. Et il les a envoyés pour travailler. Le dernier prend ce qu'on lui a donné. Il va l'enterrer. Il ne travaille pas dessus. Et à la fin, il vient restituer au maître le talent qu'il lui avait donné. Pour lui dire, je n'ai pas perdu ton talent. Récupère-le. Mais le maître, regardant qu'il n'y a pas eu d'ajout, qu'il n'y a pas eu de bénéfices sur le talent, qu'est-ce qu'il lui dit dans Matthieu 25, le verset 30? Et le serviteur inutile, déjà on l'appelle serviteur inutile. Il dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Pas jetez-les dans les ténèbres du dehors. Où il y aura de pleurs et de graissements des dents. Bien-aimé, tu as une grâce. Tu as un talent. Tu as une beauté. Tu as une intelligence. Tu as l'éloquence. Tu as la bonne santé. Tu as la vie. Tu t'habilles bien. Tu as l'argent. Tu as un poste élevé. Pour Dieu, c'est un talent investi en toi. Si dans toute ta vie, tu ne fais rien pour le royaume de cieux, Christ t'appellera serviteur inutile. Puisque dans ce que Christ t'aura donné, il n'aura pas trouvé les dividendes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on sert Dieu, on est conscient qu'on est en train de fructifier les talents. Ne me dis pas que le fait pour toi de venir à l'église est une manière de servir Dieu. Non. Tu es enfant de Dieu, tu es appelé à rester dans la présence de Dieu. Mais exercer dans la présence de Dieu, c'est une autre chose. Amen, amen. Amen. Être dans la présence de Dieu est une chose, exercer dans la présence de Dieu est une autre chose. Je veux que tu sois ce serviteur utile. Son maître lui dit, c'est bien bon. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. J'aimerais dire à quelqu'un qui sert Dieu fidèlement, qui ne regarde pas d'abord ses intérêts, mais qui regarde d'abord la volonté de Dieu. J'aimerais te dire, au ciel, Dieu t'appelle bon et fidèle serviteur. Et Dieu te promet, dans ce que tu gères aujourd'hui, Dieu t'ajoutera demain. Mais en attendant, entre dans la paix du Seigneur, entre dans la paix de ton maître. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il puisse entrer dans la joie de son maître, parce que tu es fidèle et bon serviteur dans le service que tu rends à Dieu. Dieu a l'obligation, par rapport à sa propre parole, de te rémunérer, de te récompenser. Et il y a des étapes dans la récompense. Il y a une récompense qui vient comme une promesse, je t'ajouterai. Et puis il y a des actes immédiats.
entres dans la joie de ton maître. Je prie, Éternel, toi qui sers Dieu, que tu ne manques jamais la joie. Ce matin, je voudrais que tu entres dans la joie de l'Éternel et que tu te prépares à gérer encore de grandes choses. Parce que toi, tu as décidé de servir l'Éternel. Une autre chose, la première des choses, nous avons parlé, dans le mois, nous avons parlé de nul ne peut servir 2 maîtres. Et nous avons ressorti le mot, la chose qui fait en sorte que les gens ne servent plus Dieu dans l'œuvre de Dieu. Nous avons parlé de maman, cet esprit de vouloir gagner derrière le nom de Jésus. Après, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nous avons parlé de on est conscient lorsqu'on sert Dieu. C'est pour cela, toi qui sers Dieu, tu dois être conscient que moi je suis servante de Dieu. Cette conscience doit être inscrite dans ton âme, dans ton quotidien. Je suis servante de Dieu. Tu vis avec cette conscience-là. Tu travailles cela pour la gloire de Dieu. Et en troisième chose, nous disons ceci, on ne sert pas Dieu. Voilà, nous disons ceci pour conclure avec le deuxième point. On est conscient quand on sert Dieu, on ne sert pas Dieu dans l'inconscience, on ne sert pas en ne faisant rien. Là, vous vous trompez. Mais il y a une autre nuance, on peut être utilisé inconsciemment par Dieu. Tu peux être là, tu travailles dans beaucoup de choses. Dieu t'utilise, mais Dieu ne te reconnaît pas. C'est pour cela qu'il faut être très, très prudent. Nous allons pousser l'église à servir Dieu. Dans ce séminaire, nous allons pousser le peuple de Dieu à servir Dieu. À ne servir que Dieu. Mais ne tombe pas dans cette affaire de Matthieu 7, 22. Eh bien, nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, ne tombe pas dans ce piège d'être un instrument seulement, sans être serviteur. Ne tombe pas dans l'erreur d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu sans être un bon et fidèle serviteur de Jésus. Au-delà de servir Dieu, au-delà d'être utilisé par Dieu, tu dois te rendre conscient que tu es serviteur et servante de Dieu. 2 Corinthiens 6, le verset 14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens au chapitre 6, toujours le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bien-aimé, il y a une petite marge pour quitter le service de Dieu pour le service du mal.
Tu sers Dieu. Mais regarde bien en toi-même, est-ce que tu sers réellement Dieu? Tu ne sers plus un autre Dieu. Tu ne sers pas tes intérêts. Regarde bien ton service. Quelqu'un peut dire avec moi, moi je servirai l'Éternel. Moi je servirai l'Éternel. Est-ce que tu peux dire avec moi, moi je servirai l'Éternel? Moi je servirai. Pendant que tu es en train de le dire, je vois une restauration dans l'engagement de servir Dieu. Moi je servirai l'Éternel. Moi je servirai l'Éternel. Ah, est-ce que tu peux encore dire, moi je servirai l'Éternel? Moi je servirai l'Éternel. Bien aimé, il faudrait que tu sois quelqu'un, même si on te retire les postes, même si on te retire les titres que tu as là, si on te les retire, on te rétrograde, est-ce que tu serviras encore l'Éternel? Est-ce que tu serviras l'Éternel avec les premiers amours? Ça c'est une question que je te pose. Si tu as le sentiment que le jour où on t'a ôté les titres que tu as, tu ne serviras plus l'Éternel. Tu as cessé de servir l'Éternel il y a quelque temps. J'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui on te dit qu'on te retire les postes que tu as, peut-être au travail, peut-être le titre de marié, peut-être le titre je ne sais pas moi de quoi, est-ce que tu continueras à servir l'Éternel? Si c'est oui, tu es bon et fidèle serviteur. J'ai pris que cela soit ainsi parce que Christ a restauré notre engagement aujourd'hui. Je voudrais aussi attirer l'attention pour nous qui servons l'Éternel, pour toi qui sers l'Éternel, pour toi qui t'es dit je sers l'Éternel. Quatrième élément, il y a un piège pour lequel tu peux tomber. Servir Dieu mais perdre la récompense. Amen, amen. Amen. Dieu ne te rejette pas, mais il te prive de la récompense. Le service de Dieu, récompense nakati. Amen. Mais tu peux commencer à servir Dieu, mais Dieu a déjà retiré la récompense. Pourquoi? Parce que ta façon de servir Dieu n'est pas la façon de Dieu. Ta manière de faire, ce n'est pas la manière de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 6, le verset 2. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Amen. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ta manière de faire ne doit pas te plaire à toi. Sinon, tu as déjà ta récompense. La récompense de Dieu ne viendra plus. La récompense de Dieu ne viendra plus. Parce que dans ce que tu as fait, tu t'es auto-satisfait. Dieu n'a pas trouvé plaisir. Ça n'a pas rendu gloire à Dieu. Ça t'a rendu gloire. Lorsque tu viens servir Dieu dans l'intention de te faire voir. Lorsque tu viens servir Dieu dans l'intention que tes intérêts, que tu ressortes gagnant à tout prix. Sache que tu peux perdre ta récompense. J'ai pris que tu ne
puisses pas perdre ta récompense. bondeli obungisa lifuti na yo. C'est pour cela que je te prie, sers Dieu avec humilité. Yango na bondeli osalela nzambe. Sers Dieu avec crainte. Salela nzambe na bobangi. La Bible dit encore au verset 5, Bible lobi lisusu. lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je voulais qu'ils reçoivent leur récompense en priant. Ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine qu'à force de prier, ils seront exaucés. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, l'Église. Amen. On a donné des dimensions. On a donné la dimension de l'aumône. On a dit que ce soit au temple, que ce soit à la rue. Ça montre toutes les actes que nous posons en dehors de l'église. Et on parle aussi de ce que nous faisons dans l'église. Comme prier, comme servir Dieu, comme prêcher. Si nous le faisons dans notre intérêt, pas dans l'intérêt de Dieu, nous perdons la récompense. Mais Église, servons l'Éternel. Servons l'Éternel. Mais à la méthode de Dieu. N'introduisons pas la méthode des hommes. N'introduisons pas les désirs des mamans. Ça vient détruire l'œuvre de Dieu. Ça détruit le ministère. Ça détruit les appels. Ça fait fuir les gens le chemin de la destinée. Parce que le chemin de la destinée peut être pavé des épines. J'aimerais dire à quelqu'un kosaya na yo nzambe na nzela wana nzamba koki kocha banzube ebele. Amen. Soki omoni banzube eza na intérêt na yo te okimi otiki couronne, tu laisses la couronne. Otiki ekoti kembo. Si tu sens que servir Dieu devient difficile, rassure-toi que ce sont les épines. Mais c'est pour un temps. Un moment arrivera, Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et reçois encore de la récompense. Amen. J'aimerais fortifier quelqu'un qui ne voit pas de résultats dans le ministère, dans sa façon de servir Dieu. Il est intègre au travail, il est intègre dans les affaires, mais on est en train de le rouler. Je te dis, tu es en train de servir l'Éternel. Ta récompense est grande. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Ici, Joseph, il y avait beaucoup de maisons. Il ne dit pas moi et la maison, mais il dit moi et ma maison. Ma maison ici prend plus le sens de, un sens large, le sens de la famille, le sens de l'entreprise, le sens de ménage, le sens de foyer, le sens d'une nation, le sens d'un pays. Parce qu'il y a un moment, Dieu, lorsqu'il donne à Jérémie cette prophétie, dans Jérémie 33, 31, il lui dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Lorsqu'il parle de maison, il ne voit pas un bâtiment. Il voit plus la nation d'Israël. Il voit le peuple d'Israël. Il voit la tribu de Juda. De la même manière, quand Josué était en train de dire moi et ma maison, il ne voyait pas seulement lui, sa femme et ses enfants, mais il voyait toutes les personnes qui étaient dans sa maison, que ce soit ses serviteurs, ses servantes, que ce soit ses frères, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, mais tout celui qui était dans
dans sa maison, il leur annonçait que si tu es dans ma maison, tu vas servir l'Éternel. Si tu es dans mon entreprise, tu vas servir l'Éternel. Si tu es dans mes bétails, tu vas servir l'Éternel. Si tu es dans mes plantations, tu vas servir l'Éternel. Si tu es dans l'armée où moi je sers, tu serviras l'Éternel. Bien-aimé, je veux que tu élargisses ton champ d'impliquer les choses à servir Dieu. Vois que ton cabinet sert l'Éternel. Ici, lorsqu'il dit ma, quand il dit ma maison, on voit la possession, on voit l'attachement, on voit la dépendance, on voit la position d'autorité qu'on a sur quelque chose. Ces choses-là s'identifient à moi. Si Josué dit cela, c'est à cause de sa position. Josué avait une position d'influence dans sa maison. Parce qu'il était père. Amen, amen, les pères. Amen. Amen, amen, les pères. Amen. Amen, amen, les pères. Amen. J'aimerais dire au père, tu es dans une position naturelle de domination. Le père est naturellement dans une position de domination. D'où la première personne a influencé la famille. C'est le père. C'est le père. Ce principe-là n'a pas changé depuis la nuit des temps. C'est pour cela, si quelqu'un, son père est un féticheur ou il est dans les histoires mystiques, lorsqu'il s'attaque à ses enfants, ces choses-là ratent difficilement si on n'est pas dans Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Puisque dès l'enfance, on est né païen. On reçoit Jésus-Christ après. Mais cet état d'inconscience-là, de la naissance jusqu'à devenir conscient de recevoir Jésus. Naturellement, le Père a une autorité. De sorte à ce que s'il dit des choses contre toi, s'il fait des choses contre toi, cela peut se répercuter sur toi. C'est pourquoi Jésus, connaissant cela, connaissant que le Père a une autorité sur les enfants, une autorité directe que Dieu n'a pas changé, Christ vient donner une nouvelle formule pour contredire le Père méchant, pour casser le Père méchant. Jésus-Christ t'invite à prier Dieu comme ton Père. C'est pour cela Jésus-Christ nous a invités à prier Dieu comme notre Père. Parce que si ton Père parle et que tu invoques un autre Père, il y aura confrontation de Père. Or le Père le plus puissant, c'est notre Dieu. Il cassera la parole de notre Père. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est ton Père. En Christ, Dieu devient notre Père. Dans Abraham, dans l'époque d'Abraham, nous étions des serviteurs, des servantes. Amen, amen. Amen.
Mais dans la nouvelle alliance, mais na boyokani ya sika nous devenons des fils. tokomi bana Nous devenons des enfants. tokomi bana. Christ a fait cela pourquoi? Yesu asali yango mpona nini? Parce qu'il y a plusieurs périodes. Po ezali na ba eleko eleka. Puisqu'il y a 3 périodes spirituelles de la maison. Po ezali na bileko 3 misato. périodes spirituelles de la maison. Ezali bileko misato ya molimo ya Spirituellement, la maison dont nous parlons, nous avions dit que c'est une famille, c'est une église, ainsi de suite. na molimo taobi ndako ezali libota ezali misala ezali makambo ebele. La première période, c'est la maison dans Adam. El La deuxième, c'est la maison dans Abraham. eleko liboso eza ya Adamu ya mibale eza Abraham. La troisième, c'est la maison dans les actes des apôtres. ya misato ezali ndako na misala bantoma. La famille se révèle à 3 niveaux, si je peux me le dire ainsi. libota emonisamaka na bipimelo misato. Ça dépend dans quel niveau tu es. ezolandisama na epimelo nini yo. Ça dépend dans quel acte tu es en train de vivre. elandisami na misala oyo oza Si tu es encore dans la maison, dans Adam, ntango ozala na ndako na ntango ya Adamu. il y a des choses que ton père, lorsqu'il fait, ça écozoyo. ezala makambo oyo tata nyonso asali ekokomela yo. Il y a des choses que tes ancêtres, que tes parentés, lorsqu'ils le feront, tata moisi, tante, oncle, lorsqu'il le fait, cela aura des effets sur toi. Si ta maison et toi, vous êtes encore dans Adam. ezala makambo oyo bakokono tata mwasi papa kulutu soki balobi ekokomela soki ozala na eleko ya. Mais lorsqu'on vient dans Abraham, il y a possibilité que cela ne soit pas possible. ntango tozokoma na ndako ya Abraham yango ekoki kokoma to kokoma te. Là, c'est Dieu qui fait alliance avec son serviteur. wana nzambe moto azosala boyokani na mosali na ye. Mais il sauve juste une partie des hommes. mais azobikisa kaka eteni ndambo ya bato. Le peuple d'Israël. libota na Israel. Tous les juifs sont écartés. bayuda nyonso bazali bachami na. Non, tous les autres peuples sont écartés de l'alliance. bikolo misusu elongwe na boyokani wana. Mais la maison dans les actes des apôtres, mais ndako na misala ya bantoma, là quelque chose change. wana eloko moko ebongwani. Dieu nous donne la possibilité de devenir enfants de Dieu nzambe azopesa so makoki ya kokoma mwana na nzambe par le moyen de la foi. na nzela ya kondima. Et le fait pour nous de devenir enfants de Dieu, nous avons un nouveau Père. lolenge na biso kokoma mwana nzambe tokomi na tata mosusu. Et lorsque le père physique ou le père, les parentés physiques commencent à aller dans le mauvais sens, lorsque toi tu es en Christ, ils viendront rencontrer Christ sur le chemin et leur parole va être anéantie. Tango baboti oyo ya nzoto bakomi kokeni na banzela mabe mais yo za na Kristo baye bakutani na Yesu. Bien aimé, je connais des personnes dont les parents maudissent chaque jour. Je connais des gens pour qui les parents ne les aiment pas. Les parents disent même qu'ils doivent mourir. Les parents même vont faire le fétiche. Mais le fait que ces enfants sont dans le Seigneur, ces paroles sont révélées, condamnées, nulles et sans effet. Seule la parole de notre Père qui est dans le ciel impacte sur nos vies. Et je peux voir ces personnes prospérer, se marier, avoir des enfants, même si c'est dans le combat, mais ils ont la victoire. J'aimerais te dire, même si quelqu'un t'avait maudit, même si quelqu'un avait parlé mal contre toi, contre ta maison, j'aimerais te dire, sache que tu as un Père dans le ciel, capable de casser toute malédiction, de faire tomber toute opposition, de renverser toute cérémonie, de détruire tout et de t'offrir la vie et la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Amen. C'est pour cela que je t'invite, toi père physique,
Sache que tu as une puissance sur tes enfants. Sache que tu as une autorité sur ces enfants. Ne leur parle pas de manière insensée. Ne leur dis pas des choses qui vont déranger leur avenir. Tu es une mère. Tu ne peux pas parler en maudissant tes enfants. Même si tu es dans la colère, ne dis pas quelque chose qui sera quelque chose qui va déranger l'avenir des enfants. Parce que Christ ne t'a pas envoyé à maudire. Christ t'a envoyé à bénir. Il dit bénissez et ne maudissez pas. Nous chrétiens on est appelés à bénir. La malédiction contre un enfant de Dieu vient automatiquement. Tu n'as pas besoin de maudire quelqu'un pour qu'il soit maudit. Si lui t'est maudit, lui-même c'est maudit. Je n'ai pas le temps de te maudire. Si tu me maudis, la malédiction rentrera chez toi. Je n'ai pas le temps de te maudire. Moi j'ai le temps de te bénir. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Parce que ma bénédiction a de l'impact. Ma parole a une puissance tirée de mon Père qui est dans les cieux, qui me donne le pouvoir sur la terre afin d'influencer dès par ma position à l'église. Homme de Dieu, j'ai une position élevée pour te bénir. Ma position au travail, j'ai une position pour bénir quelqu'un. C'est pour cela, je te bénirai, je ne te maudirai pas. Ceux qui maudissent ne se connaissent pas. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu n'a pas dit à Abraham, maudis ceux qui te maudit. Il dit moi-même Dieu, je maudirai celui qui va te maudire. Et par alliance, nous sommes fils d'Abraham. Ainsi même quand je te bénis, je me bénis moi-même. C'est pour cela qu'il faut savoir bénir. Les hommes de Dieu sont là. Est-ce que tu les bénis? Tu ne sais pas qu'en les bénissant, tu te bénis. Même dans ta prière. Seulement dans ta prière. Restons dans le cadre de ta prière. Est-ce que tu cites son nom et le bénis? Si tu as des problèmes, tu recherches la bénédiction. Je te donne une petite exercice. Tu connais les hommes de Dieu sur qui Dieu t'a établi. Tu cites leur nom, tu leur bénis. Lorsque tu as un problème de bénédiction, tu pries pour eux. Tu fais, au lieu de dire Seigneur bénis-moi, commence à bénir. Si parmi eux un est en alliance avec Dieu, tu es automatiquement béni. Amen Église. Amen. Amen Église. Amen. Amen Église. Amen. Amen Église. Amen. Nous avançons. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu des armées? Nous parlions de Père. Père signifie source. D'où on tire les choses. Je veux dire à un homme, ne te vois pas rien. Ne te vois pas vide. Tu as quelque chose au-dedans de toi-même. Même si tu n'as pas encore mis au monde, tu as quelque chose en toi. Moi, je commençais à bénir mes enfants avant qu'ils ne naissent. Je les ai bénis avant.
na pamboli bango. Même ceux qui ne sont pas encore venus au monde, ils sont déjà bénis. Ata bao ba botami. Je les bénis chaque jour parce que je sais que je suis une source. Mais je suis une source tarissable. Un jour je partirai. Mais je sais qu'ils ont un Père éternel, une source intarissable qui est Jésus-Christ. C'est pour cela quand je bénis mes enfants, je le bénis au nom de Jésus, afin que la bénédiction s'attache au nom de Jésus et non à mon nom, pour que le jour où je ne serai pas là, la bénédiction au nom de Jésus va demeurer, va les accompagner, va les faire monter. Sois un père source de tes enfants. Mais attention père, tes erreurs peuvent entraîner toute ta maison. Tes erreurs peuvent entraîner toute ta famille. Tes erreurs peuvent entraîner toute ton entreprise. Tes erreurs peuvent entraîner toutes tes affaires. Ça peut même entraîner tout un pays, toute une province, toute une ville, toute une armée. Là où tu es, fais attention à tes actes. Il y a un homme qui n'avait pas compris cela, qui s'appelle Akan. Il avait posé des actes interdits. Il est allé toucher aux choses que Dieu avait interdites. Et lorsque Israël est allé combattre Haï, il y avait une défaite épuisante. Josué chapitre 7 nous le dit. Tous les chapitres de Josué 7 le dit. Israël est allé en guerre contre Haï. Il venait d'avoir une victoire glorieuse contre Jéricho. Ils ont poussé des cris de joie, Jéricho est tombé. Ils sont entrés dans Jéricho, ils ont détruit Jéricho. Mais Akan avait vu des choses qui l'avaient intéressé, ses intérêts. Et il est allé toucher. Et lorsque Josué a vu une petite ville qui s'appelait Haï, il a dit 30 quelques soldats seulement allaient combattre, c'est tout. C'est un petit ville, vous allez les avoir facilement. Mais ils sont allés, ils ont échoué. Eh bien, il dit que Josué avait déchiré ses habits et il a cherché la cause. Et l'Éternel Dieu les a révélé que c'était Akan. À cause seulement d'une seule personne qui avait péché, toute une armée avait échoué en guerre. Bien-aimé, ne sois pas cet Akan dans l'assemblée des semeurs. Ne sois pas cet Akan dans ton entreprise. Ne sois pas cet Akan dans les affaires. Ne sois pas cet Akan dans ta propre maison. Parce que je vais te dire la vérité. Toutes les erreurs que tu commettes partout ailleurs se répercute sur ta maison. Eh bien, nous dit lorsqu'on a détecté que c'était Akan. C'est triste, mais je le lis. C'est triste, mais je suis en train de le lire. Eh bien, nous dit dans Josué chapitre 7, le verset 24. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Sérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les filles et les fils et les filles d'Akan.
bana basi na ya mibali ya kan C'est les enfants d'Akan. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? bana ya kan basalaki nini? On dit ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils le firent monter dans la vallée d'Accor. Bazui na bibwele na ye na ba ndaku ne nyonso na ba mituka. Verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. Ah, pour nini yo monisi biso pasi. Ça ne s'arrête pas là, ça continue. On le brûla au feu. Virgule. On le lapida. Là maintenant c'est au pluriel. Ça veut dire que ce n'est plus une seule personne. Pas on lui lapida, mais on le lapida. Cela voudrait dire et ses enfants, ses filles comme garçons, ses bœufs et sa richesse. Parents, sachez quel acte vous posez. Servez seulement l'Éternel. Ne servez pas quelqu'un d'autre. Parce que vos actes peuvent être répercutés sur les enfants. Est-ce qu'il y a un père attentif qui m'écoute ce matin? Est-ce qu'il y a un père attentif qui m'écoute ce matin? Est-ce qu'il y a un parent avéré qui m'écoute ce matin? Mais voilà ton rôle, Père. Genèse chapitre 7, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Amen. Dieu est en train de dire à Noé, j'ai vu tes actes, tu as été juste. Entre toi d'abord et ta maison. Bien-aimé, tu peux sauver ta maison. Tu peux épargner toute ta maison par rapport à ta conduite devant le Seigneur, par rapport à ta sainteté, par rapport à ta fidélité à Dieu. C'est pour cela que je t'invite, Père, je t'invite, parents, sois fidèle à l'Éternel. C'est le secours de tes enfants. C'est le secours de tes parents. C'est le secours de tes frères et sœurs. Joseph a gardé la ligne. Et il a sauvé son père. Il a sauvé ses frères de la famine. Noé a sauvé toute sa maison du déluge. Même Abraham a sauvé son neveu Lot dans la destruction de Sodome et Gomorrhe. J'aimerais te dire, parents, tu as le pouvoir de sauver tes enfants. Frère, je veux te dire, tu as le pouvoir de sauver tes frères et tes sœurs. Et l'intérêt de leur sauver, c'est quoi? Dans nos familles africaines, si une seule personne monte et que les autres restent en bas, ils vont le combattre pour les faire descendre. C'est pour cela, pendant que tu es encore jeune, pendant que tu es dans le Seigneur, prie pour tes frères et sœurs. Parce que le jour où toi tu vas monter en puissance, qu'ils ne deviennent pas des pierres d'achoppement. J'ai entendu une histoire très triste où quelqu'un est en train de souffrir. Pourquoi seulement? Parce que leur papa a fait marier tous les enfants et tous ces enfants vont bien. Les tantes et les cousines et les je sais pas qui sont entrés en complicité. Ils ont tué leur aîné, ils ont tué leur troisième, ils ont tué leur papa. Amen. Jalousie. Ne monte pas seul. Prie pour tes frères et sœurs. Puisque tu es une source. Il y a beaucoup à dire.
Nous allons aller dans une conclusion, dans un résumé pour chercher à atterrir en douceur. Je voudrais parler rapidement aux mères avant de conclure. Je résume, c'est l'histoire d'Abigaël dans 1 Samuel 25, le verset 32. Abigaël vient auprès de David parce que son mari avait insulté David et David venait avec une colère pour détruire toute la maison de cet homme. Mais Abigail est allée devant David pour lui dire ne regarde pas Nabal, ne regarde pas mon mari, c'est un insensé. Il lui a donné des présents et David lui a dit heureusement que tu es venu. Si tu n'étais pas venu, la lumière n'allait pas. Moi, il y a qui bimate sans que biloko tout y a Naboth et ça l'a détruit. Femmes, enfants, tous les bétails, j'allais tout détruire. Mais la sagesse de cette femme pour aller voir David a changé la destinée de toute une maison qui devait aller échouer. Femme, vous avez un bon cœur. Le cœur que vous avez peut sauver toute une maison. J'aimerais dire à une maman, tu as une grâce spéciale que les papas n'ont pas. Lorsque le papa commet des actes qui vont détruire la maison, maman peut sauver. C'est pour cela que je voudrais que tu aies cette sagesse d'Abigaël. Et cette sagesse nous vient du Saint-Esprit de Dieu. Et je voudrais que ce matin, que tu sois rempli de la sagesse de Dieu. Pour que tu sauves l'ensemble des semeurs de certaines histoires. Amen, amen. Dans les églises où on a des femmes sages, des femmes intelligentes, l'église ne meurt pas. L'église ne meurt pas. Là où on a des femmes intelligentes, là où on a des femmes comme Abigaël, une église ne peut pas être détruite parce qu'elles sont aux aguets. Elles savent là où s'humilier pour demander la miséricorde, pour réclamer la miséricorde, pour faire venir la grâce. Lorsque les mamans sont bien enseignées, lorsque les mamans sont dans la sainteté de Dieu, ils recherchent la volonté de Dieu et qu'ils ont la sagesse d'Abigaël, l'église fait difficilement faillite. Amen. Si la femme de cet homme qui est allé vendre son champ, qui est venu mentir à Joseph, à Pierre, si sa femme était comme Abigaël, il allait lui épargner de la mort. Il va lui dire, papa, ce n'est pas ainsi. C'est pour cela que je te dis, maman, lorsque papa prend des allures qui ne sont pas bonnes, viens avec sagesse. Viens avec sagesse. Viens avec sagesse. Sache comment réparer même là où papa a détruit. Sache bien réparer là où papa a détruit. J'aimerais dire aux mamans de l'Assemblée des semeurs, le bonheur aussi de l'Assemblée des semeurs dépend de vos actes. L'Assemblée des semeurs va vivre le bonheur. Vous n'êtes pas ici en vain, vous avez une mission, vous avez un rôle naturel. Dieu a mis cela en vous. Moi je crois que nous avons des femmes de valeur en RDC. Je crois que nous avons des femmes de valeur dans la République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, à l'Umité, à l'Assemblée des semeurs. Nous avons des femmes de valeur. Ces femmes qui peuvent encadrer sans être présidente, sans être chef, sans avoir de titres. Ils peuvent
changer les choses. Abigail n'était pas plus grand que Nabal, mais il pouvait sauver la vie de Nabal. Il pouvait sauver la vie de ses serviteurs. Esther était reine, elle n'avait pas de décision, mais elle était capable de sauver toute une Israël. Lorsqu'une femme s'élève pour servir Dieu dans la volonté de Dieu, elle est capable de sauver là où les hommes ont échoué, là où les hommes ont échoué, là où les hommes ont échoué. Femme, ayez cette sagesse. Femme, ayez cette sagesse. Amen. La chorale me fait signe que je dois arrêter. Amen. Nous serons là demain. Nous allons poursuivre et nous allons continuer. Venons demain lundi, nous allons continuer sur cela. Nous ferons des prières sur les maisons, des prières sur les familles. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout pour recevoir la prière de Dieu? Allez, la prière de l'homme de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Jésus, 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 Jésus. Jésus est grand, Jésus est grand. Jésus est grand, Jésus est grand. Sers Jésus, sers Jésus. Sers Jésus, sers Jésus. Il y a une promesse derrière servir Dieu. Il y a une promesse derrière servir Dieu. Je vais te le lire. La Bible me dit dans Exode 23, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Alléluia, alléluia.